vers SO2 gaz. C'est le delta H de vaporisation. Maintenant, pour le delta H de sublimation, c'est quoi? C'est SO2 solide vers SO2 gaz. La fusion, c'est quoi? C'est SO2 solide vers SO2 liquide. Alors, on va essayer de fermer ce cycle, comme ça, et de choisir un sens. Regardez, vous démarrez ici comme ça et vous suivez le sens. Là. Regardez. Alors, vous êtes ici, c'est le côté normal. Là, quand vous passez de là à là, c'est moins delta H de sublimation, parce que dans un cycle, la somme des delta HI est égale à 0. Donc, tout l'ina ça. Et comme ici, ce sens-là et ce sens-là, c'est des sens on a le sens contraire, donc on met moins delta H de sublimation. C'est pour ça que là, vous avez, qu'est-ce que j'ai fait ici? Oui, vous avez delta H de vaporisation, c'est le même sens, moins delta H de sublimation. Alors, vous continuez comme ça, vous parcourez le cycle. Le delta H de fusion, il est dans le même sens que le sens qu'on a choisi. Donc, il y en a plus. Donc, delta H de vaporisation moins delta H de sublimation plus delta H de fusion est égal à 0. Ça, dans un cycle, on sait que dans un cycle, en thermodynamique, la somme des delta H ou la somme des delta U, ça dépend de ce que vous traitez comme grandeur thermodynamique. La somme est égale à 0. Voilà. Maintenant, il faut regarder le sens que vous avez choisi. On peut choisir l'inverse. Le sens inverse. Au lieu de choisir le sens, les aiguilles d'une montre, on choisit le sens contraire. Ou la même chose. C'est bon? Oui. Comme ici, le delta H de sublimation, le delta H de vaporisation, il est connu, on déduit le delta H de fusion. Est-ce qu'il y a des questions? Non, madame. C'est bon? Je pense que vous avez vu ça en TD, non? Oui. Je suis plutôt de la partie, hein? D'accord. Donc, on continue. Bon, c'est pour la première question. Deuxième question. Normalement, c'est des choses que vous avez fait en TD. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qu'on n'a pas fait. Hein? Question 1, question 2, question 3, c'est des choses que vous avez vues en TD. La température d'ébullition normale. Comme vous avez l'équation, alors la température d'ébullition normale, c'est-à-dire AP est égale à 1 atmosphère. Comme dans l'équation, on vous a donné, regardez, comme dans l'équation, on vous a dit, regardez, attendez, on vous a donné les P en millimètres de Hg. Que vous avez la sublimation ou la vaporisation. Comme millimètres de Hg. Alors, la température d'ébullition, donc, la sublimation, la vaporisation. L'ébullition, ça concerne la vaporisation. D'accord? Donc, l'équation de vaporisation, donc vous allez la déterminer, l'ébullition, c'est dans l'équation de vaporisation. D'accord? Donc, c'est le passage de liquide vers vapeur. Vous êtes en train de faire l'ébullition, donc de liquide vers vapeur. Donc, là, la température d'ébullition normale, ça veut dire AP est égal à 1 atmosphère. Ça veut dire AP est égal à 760 millimètres de Hg, parce que 1 atmosphère, c'est la même chose que 760. Maintenant, si on vous a donné en atmosphère, vous remplacez directement. Sinon, vous allez plutôt, on vous a donné des millimètres, vous laissez l'équation en millimètres. Bon, on vous a fait un exercice dans la série, quand vous passez des millimètres aux atmosphères. On vous a montré ça. Mais là, comme l'équation, elle est donnée en millimètres, vous allez utiliser les millimètres. Donc, l'équation va être donc, vous allez remplacer P avec 760 et vous allez déterminer T.
et vous trouvez 262,1. Donc, la température d'ébullition, le SO2, vous allez rentrer dans Google, d'accord? Température d'ébullition normale, SO2, et bien, tu as 262, à peu près 262. D'accord? C'est bon? Pas Oui, de c'est bon. problème? C'est l'équation d'endroit. Ah, allô, allô? Il y a une question là? Il y a Non, quelqu'un qui veut poser une question? non, madame. C'est bon, jusque-là, c'est bon? Oui. Pas de question. Donc, je vais aller à la suite. Alors, la question numéro 4. Ah, c'est la question numéro 4, oui. Non, ce n'est pas la question numéro 4, c'est l'exercice numéro 2, pardon. C'est l'exercice numéro 2. Alors, on va passer aux grandeurs de mélange, à l'équilibre liquide-vapeur, d'accord? Donc, l'étude thermodynamique du système, d'accord? Liquide 1 plus le liquide 2, d'accord? AT est égal à 298, on vous donne la température et on vous donne les grandeurs de mélange, le GM sur RT. Alors, quand on vous donne le GM sur RT, on n'a pas à vous dire c'est le GM réel, hein, parce que si on vous dit qu'il est idéal, il comme idéal. Mais quand on vous dit rien, ça veut dire que c'est le GM réel. D'accord? Donc, on vous donne le GM sur RT en fonction de X1. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit compléter le tableau ci-dessous. Le tableau ci-dessous. Wesh le tableau ci-dessous. C'est celui-là. Pardon, attendez. Oh là là. Le tableau ci-dessous. Attendez, je ne sais pas où est-ce qu'il est, le tableau ci-dessous. Oh là là. Le tableau ci-dessous. Ils l'ont pas? Attendez, j'ai trop passé. C'est celui de P. Alors, le tableau ci-dessous, pour vous dire, pour vous montrer. J'ai pas le tableau, c'est bizarre. Je ne l'ai pas sur le sujet. Vous l'avez pas le tableau avec. C'est bizarre, hein? J'ai أظن pas ما le tableau قدامك مدام أو je ne sais اللي pas si je vous l'ai كاين هذاك donné. برك. Pardon, Non مدام Kevin, كاين le que tableau sur le corrigé, je l'ai. Mais sur le sujet, c'est bizarre. Je ne l'ai pas sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, je vais vous le montrer. Le tableau, normalement, comme compléter le tableau ci-dessous. Attendez, je vais vous montrer le tableau. Hein. Je ne peux pas calculer. Le tableau, justement, il y a une page que je ne vous ai pas envoyée peut-être. Mais comme je la page X1, on va dire, il y a le papier millimétré. Non, madame. Il me donne comme X1 Non. et P. Non. Non Je ne مدام. vous ai pas envoyé la feuille Hadia. Oh là là, je vais vous Oui l'envoyer madame. peut-être. Qu'est-ce que je vous ai envoyé? Je vous ai envoyé seulement. Juste Attendez, je vais pages, vous. les 4 premières pages. Il y a une. Attendez, hein. Normalement, la dernière feuille. Bon, vous avez ça, tout ce calcul-là. Ah, c'est la dernière page que je ne vous ai pas envoyée. C'est dommage. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, je vous ai envoyé combien de pages dans le sujet numéro 2 1, dans ce sujet, combien de pages? 3 pages. Oui. Ah, c'est pour ça. Alors, 3 pages ou 4 pages peut-être, non? La 3 quatrième pages. elle est vide la quatrième. La quatrième, elle est vide. Oh là là. Il n'y a pas un tableau? Non, non. Normalement, dans la quatrième page, attendez, je vais vous montrer, dans la quatrième page, il y a et parce que je l'ai complété. Hein. Dans la quatrième page, il me donne comme le tableau que vous allez compléter, il me donne comme X1 ou il me donne comme P. Oui, P, mais il me donne comme le P à X1 égale à 0 ou X1 égale à 1, c'est-à-dire les pressions de saturation, les composés impurs et le composé 2 pur. Mais ce qui est écrit au stylo, c'est moi qui ai fait ça. D'ailleurs,
on vous dit de compléter le Y1. Le Y2, regardez, j'ai mis en plus. Hein. C'est en faisant le corriger. Le Y2, anazto. Mais normalement, qu'est-ce qu'on vous dit de compléter dans l'examen? On vous dit de compléter le tableau, la pression totale, ou calculer Y1 tanit. D'accord? Donc le Y2 c'est pour moi. Anazto ziada. D'ailleurs, j'ai mis ici Y2, calcul en plus. C'est moi qui l'ai calculé en plus. Vous pouvez vous en passer. Hein? D'accord? Alors, comment calculer P total et comment calculer Y1? Y1, P total, la fraction molaire du composé 1 dans la phase vapeur. D'accord. Alors, comment calculer ça? Alors, vous allez voir comment on calcule ça. Vous allez voir. On utilise l'expression que vous avez donnée. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice? On a des GM. GM sur AT est égal à la somme des Alors, X regardez, GM, c'est le GM réel. Alors, comment calculer la pression totale? Regardez, la pression totale, regardez, avant de commencer de faire Hnaya, parce que le A, on ne vous le donne pas, le A, Hnaya. Regardez, on vous donne des GE. Pourquoi on vous donne les GE d'après vous? Et on vous demande de calculer les pressions totales. Fi belkom, وعلاش يمدوا لكم le GE? Parce que quand on connaît GM, après on peut déterminer la valeur de A. Parce que عندنا العلاقة بين GE ou GM. Alors, on va essayer de travailler autre, parce qu'il faut raisonner. Il ne faut pas dans les exercices. Regardez, on vous a donné GM et on vous a donné l'équation TGE. À votre avis, pourquoi on vous a donné le GE, l'équation? L'équation de GE. Pourquoi? Parce que pour calculer la pression totale, c'est P1 plus P2. P1, c'est un système réel, ce n'est pas idéal. C'est P1 de saturation X1 gamma 1 plus P2 de saturation X2 gamma 2. Donc, il vous faut le gamma 1 et le gamma 2. D'ailleurs, on a fait un exercice quand on a fait Hildebrand-Scatcher et tout, pour calculer les pressions, les P1, P2, gamma 1, gamma 2. Mais ce n'est pas la même équation. Sauf l'équation, il fallait dériver. Donc, pour calculer P1 et P2, P1 c'est P1 de saturation X1 gamma 1 et P2 c'est P2 de saturation X2 gamma 2. Comment calculer gamma 1 et gamma 2? On ne les connaît pas. Donc, il faut dériver l'équation. عندنا l'équation GE, هذه l'équation. D'accord? Pardon. Oui. D'accord? Alors, je vais vous... Naya, sauf que là, avant de faire ça, il fallait calculer le A, AX2, AX1, X2, parce que le A même de Holkomsch, la constante A même de Holkomsch, c'est à vous de la calculer. Avant de commencer déjà à faire le calcul ta gamma, ta P et tout. D'accord? Alors, regardez. Normalement, je vais pas essayer parce que moi, j'ai commencé à faire le travail avant. Regardez. Là, pour chaque X, regardez comment on fait. Pour compléter le tableau et tracer PX1, Y1. Le sujet de l'examen, sur le liquide vapeur, c'est le tracé de la courbe PX1, Y1. Donc, il vous faut la pression totale. Je ne regarde pas ce qui est écrit en haut. On va nous le la pression P totale, comment vous la calculez? Ou Y1, comment calculer? On doit calculer P et Y. Comment calculer P? Regardez comment on calcule P. P, c'est la somme de P1 plus P2. P01 ou la P1 de saturation, kiff kiff. Vous l'appelez P1 de saturation, vous l'appelez P10. P1 de saturation X1 gamma 1 plus P02 X2 gamma 2. Voilà
il faut, puisque là, on travaille en fonction de x1, alors tout ce qui est x2, عوضوه ب 1 moins x1. Maintenant, comment déterminer gamma 1 et gamma 2? ما عندكمش gamma 1 et gamma 2. Donc, on sait que gamma 1, c'est d de 1GE sur RT, d de 1, 1. Et log de gamma 2, c'est d de 1GE sur RT, d 1, 2. Alors, maintenant, quand vous allez dériver, bon, on va faire pour log de gamma 1, log de gamma 2, c'est par analogie. Qui t'a dériver ou log de gamma, comment trouver log de gamma 1, c'est facile pour. Alors, on va le faire pour log de gamma 1. Ça a été fait, je pense, en TD, ça. Hein? Alors, D de 1G est sur RT. Alors, l'équation comme il y a AX1, X2. Comme c'est, on dérive par rapport au nombre de moles, donc tout ce qui est fraction molaire, تعوضوه. ترجعوه en nombre de moles. واش هي X1, c'est N1 sur N. N2, c'est N2 sur N. تولينا N1, N2 sur N au carré. Le N au carré, يروح لكم le carré مع le N qui est en haut, parce que هذا le N. On multiplie par N. Ça a été fait en TD, ça. Hein? Donc là, les gens qui ont bien travaillé durant le semestre, ماشي مشكل. Alors le A, نخرجوه من la dérivée. C'est une constante, le A. D de N1, نخلو A comme ça. On laisse le A. Après, on va essayer de chercher avec le A. Comment on le cherche, on va vous montrer. Alors, regardez, A, D de N1, N2 sur N. Quand vous allez dériver ça, en supposant que N2 est constant. D'accord? Parce que T, P, N2 constant. Log de gamma 1. Donc, quand vous allez dériver, je pense quand même, c'est très facile ça. Hein? Avec N, c'est le N, c'est pas N1. Hein? Il y a une petite, je pense que c'est une virgule, quelque chose comme ça qui est sorti là. N est égal à N1 plus N2. Il y a juste une petite écriture là en plus. Alors, on trouve log de gamma 1, AN2, quand vous dérivez, vous trouvez AN2 au carré sur N au carré. N2 au carré sur N au carré. Avec le N, c'est le nombre de moles total. N2 sur N, c'est X. Donc, tout l'ENA à x2 au carré. Donc, log de gamma 1, c'est ax2 au carré. Quand vous allez refaire la même chose pour log de gamma 2, quand vous allez dériver, bon, on ne va pas refaire tout ça, parce que c'est par analogie. Log de gamma 1, تلقاو ax2 au carré. Log de gamma 2, تلقاو ax1 au carré, par analogie. D'accord? AX1 au carré. Et le gamma 1, ça sera l'exponentiel, et le gamma 2, ça sera l'exponentiel. Hein. Quand vous avez les logs, vous pouvez passer carrément à gamma 2 et gamma 1. Alors maintenant, le gamma 1 et le gamma 2, comme l'expression تاعو. Le gamma 1, plutôt le gamma 1 c'est exponentiel, et le gamma 2 c'est exponentiel de ça. Alors, vous avez dans le gamma 1 la constante A. هذه la constante A, même دوهالكمش. Comment vous allez la calculer? Comment vous allez la calculer avec le A? Alors, on remonte en haut. Qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne dans le tableau. Là, la détermination, c'est-à-dire j'ai essayé de déterminer A avant de faire la détermination de P et de, parce qu'on l'a besoin. Parce que ici, pour quelqu'un qui est intelligent, dès qu'il va voir le GM, il va voir le GE, et pour le A n'est pas connu, ça veut dire qu'il va se dire, le A, je dois le calculer. Pourquoi? Parce que regardez, GE, c'est quoi GE? GE, c'est GM, GE sur RT est égal à GM sur RT moins GM idéal sur RT. Parce que GM, c'est bien ça, c'est bien ça, oui, GM moins GM idéal, d'accord. Maintenant, les GM, vous les avez. D'où les GM? Vous les avez. On vous les donne, les GM, sont donnés dans le tableau. C'est des valeurs. GM idéal, vous pouvez le calculer. C'est x1 log de gamma 1 plus 1 moins x1 log de 1 moins x1. C'est x2 log de x2. Vous voulez que le GM idéal, on vous a
je pense que vous avez fait plusieurs fois ça dans les, oh là là, pardon, plusieurs fois dans les TD, on a vu ça. Haoulek le GM, c'est des valeurs qui sont données dans le tableau, vous les remplacez. Le GM idéal, vous pouvez le calculer. Une fois que vous calculez tout ce terme-là, le G est sur RT est connu. Comme la valeur, elle est égale à AX1, 1 moins X1, ça c'est une valeur qui est connue, on peut la calculer. Donc A, on peut déterminer A. A inconnu, on peut le calculer. Pour chaque X1, regardez, pour chaque X1, vous allez déterminer le A. Regardez comment on a fait dans le tableau. Je vais vous donner le pardon. Regardez comment on détermine le A. Regardez, pour chaque valeur, regardez. Comme X1, GM sur RT, vous l'avez. GE sur RT. On a vu comment on calcule GE sur RT. Hein. Une fois que vous avez fait, vous faites l'égalité. Le GE sur RT qu'on peut calculer, il est égal à AX1, X2. Donc, je peux déterminer le A. Vous passez à X égale à 2, à deuxième valeur de X1. Vous calculez le A. Et vous remarquez que le A, il est à peu près constant. C'est 0,12. Alors, le A moyen, donc comme c'est des valeurs qui sont les mêmes. Si ce n'était pas les mêmes, on trouve 0,12, 0,13, 0,14 par exemple. Vous faites la moyenne de A. Ou le A que vous allez prendre pour calculer le gamma 1 et le gamma 2. C'est le A moyen. Donc, connaissant le A, vous pouvez déterminer gamma 1 et gamma 2. Pourquoi? Parce que gamma 1 et gamma 2, on a vu les équations de Tahom. Gamma 1, c'est exponentielle de AX2 au carré, et gamma 1 et gamma 2, c'est AX1 au carré. Bien sûr qu'il faut remettre sous forme de 1 moins X1, parce qu'on travaille en fonction de X1. Bon, c'est pour le calcul de gamma 1 et gamma 2. Connaissant gamma, il y a des gens qui ne font pas le calcul intermédiaire. Hein. Ils ne calculent pas le gamma 1 et gamma 2. Ils vont carrément remplacer, regardez P. P est égal à P01 X1 exponentielle de A 1 moins X1 au carré parce que c'est gamma 1, plus P02 X2 c'est 1 moins X1, gamma 2. Ils ne remplacent pas, ils ne calculent pas, ils ne font pas de calcul intermédiaire. Ils travaillent seulement en fonction de X1. P10 et P02 sont donnés dans le tableau. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Ils disent que P10 et P20, même de Humnesh. Si vous regardez le sujet, malheureusement, je ne vous ai pas donné, je suis désolée pour ça, mais il fallait quand même que si les gens avaient travaillé le sujet, quand trop le monsieur le délégué qu'il y a quelque chose qui manque. Hein. Ça prouve que ça ne travaille pas. Peut-être la dernière page, mais il m'a semblé que je l'ai envoyé. Hein. C'est bizarre. Hein. Il m'a semblé que je l'ai envoyé. Enfin, je vais vérifier. C'est pas normal. Hein. C'est pas normal que ce n'est pas arrivé. D'accord? Donc, là, il faut voir qu'il y avait quelque chose qui manquait hein, dans le sujet. Hein. Bon, mais Malish, je vais essayer de vous, si je vois qu'il y a quelque chose qui manque, je vais vérifier. Je vais vous envoyer la page, d'accord? Donc là, ce qui manquait, c'est le tableau qu'il faut compléter. On vous donne X1. Alors, je vais vous montrer le corrigé, le tableau, qu'est-ce qu'il fallait, voilà, qu'est-ce qu'il fallait compléter dans le, on vous donne dans l'exercice X1 et P. Oui, يمدوا لكم Y ما يمدوه لكمش يمدوا لكم P à X1 égale à 0 ou P à X1 égale à 1. واش معناتها P à X1 égale à 0 P à X1 égale à 0 واش معناتها à X1 égale à 0 معناتها le composé 1 ما كانش. Qu'est-ce qu'on a dans votre mélange عندنا غير le composé 2 معناتها هذه c'est la pression P02. Parce que ça, c'est donné. Hein. Tout ce qui est tapé à la main, ce n'est pas donné.
Hada, on vous le donne dans l'examen. Et on vous donne à x1 égale à 1. On vous donne ces valeurs-là. On vous les donne dans le tableau. D'accord? À x1 égale à 1, ça veut dire que le composé 2, x2 égale à 0. Ça veut dire que nous le composé 2, nous le composé 1. C'est la pression de saturation du composé 1. Le composé 2, c'est 0. Donc, c'est P1 de saturation, ou le premier, c'est P2 de saturation. On vous les donne. Mais malheureusement, il y a des étudiants qui ne savent pas comment interpréter un tableau de résultats. D'accord? Alors, connaissant les pressions de saturation, maintenant, si vous voulez faire des calculs intermédiaires, vous les faites. Sinon, vous prenez directement la pression de saturation. Attendez, je vais vous montrer l'équation. L'équation qui a P total. P1 de saturation X1 gamma 1 plus P2 de saturation X1 gamma 2. Et voilà, les P1 et P2 sont donnés dans le tableau. Voilà. Alors, maintenant, une fois que soit vous calculez le gamma 1, le gamma 2, c'est ce que j'ai fait dans le tableau de résultats. Sinon, vous laissez l'équation Hagda. Sauf qu'il fallait penser à déterminer le A. Ou le A, je vous ai montré comment il faut le calculer. C'est en faisant l'identité de deux équations. Comme des résultats qu'on vous a donnés dans le tableau. Qu'est-ce que c'est G est sur RT? Après, vous faites l'égalité avec A, X1, X2. Et vous déterminez le A. D'accord? Bon, je vais m'arrêter ici pour je vais continuer pour le calcul de Y1 parce que le but de cet exercice, c'est de tracer le Px1, Y1. Donc, il faut avoir la pression totale P, il faut avoir le Y1. Maintenant, comment déterminer le Y1? Le Y2, je l'ai calculé en plus dans le tableau, mais P1 est égal à PY1. P1 est égal à PY1. Alors, Y1, c'est P1 sur P2. P1, c'est quoi P1? P1, c'est P1 de saturation, X1 gamma 1 sur P. Donc, soit vous le calculez en fonction de gamma 1, puisque si vous calculez gamma 1, c'est un calcul intermédiaire. Sinon, quelqu'un qui est intelligent, il ne va pas faire des calculs en plus. Il calcule soit P1 et P2, soit P1 et P total, on va. Donc, vous allez P1, 0, X1, je remplace le gamma 1 par son expression. Soit vous faites calculer à partir de ça en faisant les gamma 1, vous les calculez avant, soit vous remplacez directement et vous calculez. Et P, on a le P déterminé à partir de l'équation 6. L'équation. L'équation 6. Ça, c'est l'équation 7. Je l'ai appelée l'équation 7. Alors, on peut calculer, regardez qu'est-ce que j'ai fait comme remarque. On peut calculer, ou on peut calculer séparément gamma 1 et gamma 2. C'est des calculs en plus. Pour quelqu'un qui est intelligent, il ne va pas faire séparément. Calculer P1 et P2. Et après, de là, vous allez calculer P et après Y1. Mais quelqu'un qui est intelligent, il va directement utiliser l'équation finale P. Hadia, l'équation. Ce n'est pas la peine de faire des calculs intermédiaires de gamma 1 et gamma 2. Ça ne fait rien. Moi, je vous ai donné, je sais que les étudiants vont calculer gamma 1 et gamma 2. Donc, regardez le tableau récapitulatif. Regardez, hada le GM qu'on vous a donné dans le sujet. Hada le G est sur RT que je calcule. Parce que G est, c'est GM moins GM idéal. Vous divisez par RT, chaque membre. Vous calculez le A. Parce que sans le A, vous ne pouvez pas calculer les gamma 1 et gamma 2. Là, c'est en faisant les calculs intermédiaires. Hein. Normalement, ce n'était pas la peine de calculer gamma 1 et gamma 2. Directement, vous remplacez dans P. Hein. Alors, gamma 1 et gamma 2, je l'ai calculé, ça ne fait rien. Donc, alors, P1 et P2, si vous voulez. Après, j'ai dit voir tableau. Alors, parce que ici, je n'ai pas complété ici, j'ai complété vers la fin.
Ah oui, bon, x1, P total, je l'ai calculé par l'équation 6. Bon, le Y2, c'est en plus. Hein. Normalement, on ne nous a pas demandé dans l'examen Y2, je l'ai calculé en plus. Ce qu'on nous a demandé, c'est Y1. Y1, c'est P1 sur P. Je vous ai donné comment il faut le calculer. Hein. Une fois que vous avez P, X1, Y1, donc vous allez tracer la courbe. On vous a dit de tracer la courbe. Alors, comme c'est la courbe, c'est le système, on dit que pour le Px1, on suppose que la solution liquide est parfaite. Liquide, Naya, vous avez regardé. Pardon, vapeur est liquide. Liquide, c'est pas réel. Hein. Regardez, Px1, vous trouvez que... Qu'est-ce que j'ai tracé ici? Il y a un problème là. On trouve normalement, ce n'est pas vraiment une droite. Hein. Ce n'est pas une droite ici. Elle ressemble à une droite. Hein. Px1, regardez, Px1, ce n'est pas une droite. Hein. Elle ressemble à une droite. Hein. Vous avez Px1 et Py1. Hein. D'accord, donc vous avez Px1 et Py1. Le système n'est pas réel. Hein. Le système n'est pas idéal, pardon, c'est réel. Hein. Comme Px1 et vous avez Py1. Une fois que vous avez x1, y1, vous allez tracer Px1, y1. Voilà. Donc, est-ce que, je voulais dire, la solution, la phase vapeur est parfaite. Je me suis trompée en disant le liquide est idéal. C'est la solution, parce que quitte de l'eau, le liquide vapeur, on suppose que la vapeur est parfaite. C'est pour ça qu'on écrit P1 est égal à PY1. Sinon, on ne peut pas écrire ça. On vous a expliqué dans le cours. Hein. Alors, je vais m'arrêter un moment pour voir est-ce qu'il y a des étudiants qui... Il faut saisir l'occasion pour poser des questions. Hein. Allô, allô. Alors, Naya, je vous ai dit, je répète encore, l'exercice... Bon, malheureusement, je ne vous ai pas donné, bien qu'il y a des gens qui n'ont pas pu le... Il fallait quand même, parce que si vous avez essayé de préparer le sujet, de travailler, au moins vous allez poser des questions là où vous n'avez pas compris. Monsieur Mahmah, il est parti là? Qu'est-ce qui se passe là? Il aurait dû me dire qu'il y a des choses qui manquaient. Hein? Quand je vous ai envoyé. C'est pour ça qu'il faut travailler les sujets avant. Hein? D'accord, bon, on va s'arrêter. Allô, allô? Monsieur Chaben? Madame? Oui, oui, posez des questions. C'est une occasion pour vous. Y1, c'est toujours P1 sur P. Mademoiselle, où est-ce qu'on a fait le cours? À quoi est égal Y1? Y1, c'est la fraction